Bonjour, je suis heureux de vous voir. Voilà, vous êtes heureux aussi? C'est parfait. Bon, les amis, problème sur problème. J'étais très malade récemment, j'ai pas pu jouer beaucoup et du coup pour rattraper ça, comme j'ai eu un tournoi en plus d'un samedi qui a été annulé, et d'ailleurs je vous propose peut-être des revues d'un prochain tournoi. Voilà, je vous tease un peu. Je m'étais dit du coup, suite à l'annulation d'un de mes tournois, que j'allais vous proposer filmer en fait le jour de mon tournoi, 6 parties de suite en 15 plus 10 pour me remettre un petit peu dans le bain comme ça fait un moment que j'avais pas joué et pour vous créer du contenu tout simplement. Ça avait aussi pour but de m'entraîner à être endurant dans les tournois. Je suis quelqu'un de très peu endurant. Au bout de une ou deux parties, même en rapide, je suis très fatigué et j'ai du mal à me concentrer. Je vous ai donc tourné ces 6 vidéos et malheureusement, ces 6 vidéos ont eu un problème de son avec OBS. Donc ces 6 vidéos ne sont pas exploitables actuellement, ce qui m'a du coup un petit peu dégoûté. Mais d'un côté, vous n'avez pas raté grand-chose, étant donné que ces vidéos étaient très moyennes en réalité. Sur les 6 parties, j'en ai perdu 3, j'en ai gagné 3. Il y en a une que j'ai gagnée qui était intéressante, il y en a une que j'ai perdue qui était intéressante. Les autres, voilà, elles n'avaient pas grand intérêt. Donc à la suite de ces 6 parties, on se retrouvait à peu près au même endroit, c'est-à-dire un petit peu en dessous de 1900 pour voilà, juste pour rien du tout, juste en dessous de 1900, donc on se retrouvait à peu près au même endroit. Donc au final, vous aurez pas ces 6 parties. J'ai fait des parties sans vous, ça m'attriste un petit peu, mais vous avez pas raté grand-chose entre guillemets. Je me t'ai dit aujourd'hui, du coup, quelques jours après, que j'allais vous filmer une énième partie, cette fois avec du son, pour voilà, continuer cet objectif 2100. Il se trouve que j'ai également eu un problème avec OBS. J'ai compris d'où venait le problème, ça a été réglé. La partie que j'ai jouée du coup juste là il y a 30 minutes, c'est une partie qui a été terrible pour moi. J'ai encore un peu de mal à me concentrer. Je me suis fait pas mal magouiller. J'ai joué un peu n'importe quoi. Mais je tenais quand même à vous la montrer puisqu'il y a des choses intéressantes et je peux vous montrer ce que j'en ai conclu de cette partie, même si c'est vraiment pas une partie brillante de ma part. Donc, je vais vous montrer cette partie, essayer de vous transmettre ce que j'ai ressenti pendant cette partie-là. Voilà, je vous ai mis en mode analyse ici. Et voilà, on va essayer de revivre la partie ensemble. Ce sera sûrement un peu plus court, et en réalité, c'est pas plus mal, parce que la partie durait quasiment 1 heure, parce que la partie a été très longue. Et je me suis vraiment battu comme un lion jusqu'à la fin. Voilà, même si c'était quasiment lose, je suis battu jusqu'à un peu jusqu'à la fin. Et voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça et de vous montrer aussi les erreurs que j'ai pu faire. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. La vidéo devrait être assez courte du coup. Donc, je vous ai mis ici en mode analyse. L'adversaire m'en joue E4, je joue C5, la sicilienne, dans le but de jouer la Kalachnikov, vous me connaissez. Et là, l'adversaire me joue cavalier C3. Cavalier C3, on rentre dans une sicilienne fermée. Et je suis déjà quasiment hors théorie, parce que je connais pas du tout les lignes de la sicilienne fermée. Le seul truc que je sais, c'est que dans la sicilienne, même la sicilienne fermée, en général, on joue pour D5 avec les noirs. Ici, je peux pas jouer D5, donc j'ai joué E6 pour armer la position D5, voilà, dans l'idée de contrôler le centre. Ce sur quoi généralement les blancs jouent fou C4 pour contrôler davantage cette case. Et puis la partie continue. Nous on va jouer C6, B5. Les noirs généralement jouent A4 sur A6 pour venir mettre aussi leur fou, avoir une case de repli pour leur fou. Et ils bloquent totalement cette case. Et puis voilà, la partie continue. Mon adversaire là-dessus m'a joué F4. F4, ça ouvre la grande diagonale. Et là déjà je me suis dit, il y a un signal faible. Il y a un signal faible, peut-être que je vais pouvoir exploiter ce signal-là. Sauf que pour l'instant, je peux pas. Si je viens ici, il pousse simplement B3 et voilà, j'ai rien gagné. Et du coup, je me suis dit comment je peux exploiter ça. Voilà, je gardais ça en tête, un signal faible, F4, ok, ça commence à menacer une attaque sur mon roc, hein, il va peut-être pousser. C'est quelque chose que je rencontre de temps en temps. Je sais pas exactement ce que je dois jouer contre ça, mais en tout cas, voilà, là j'ai déjà mes deux idées. Il a rien fait d'ailleurs, il a pas joué fou C4, du coup il contrôle pas D5, enfin en tout cas pas suffisamment, et du coup je continue mon plan D5. L'adversaire s'en fout de ma menace et joue simplement cavalier C3,
il bloque mon idée de venir avec la dame en contrôlant la case par son cavalier, exactement comme on peut le faire avec un gambit-roi. Et en fait, sa position ressemble un petit peu à un gambit-roi. Excusez-moi. Ressemble un peu à un gambit-roi, sauf que voilà, moi j'ai joué des coups bizarres sur un gambit-roi. Mais en tout cas, dans l'idée, il va jouer. Lui-même ne peut pas jouer fou C4. Voilà, il y a des similitudes, mais voilà, le coup C3 se comprend aussi. Ici, j'ai hésité, je me suis dit fou prend, je me suis dit pion prend. Pour ouvrir la position, il va reprendre du cavalier. Ça me plaisait pas trop, parce qu'après j'ai cette structure-là de pion, qui est pas forcément mauvaise, mais je perds un pion du centre. J'aimais bien l'idée d'attendre que lui prenne pour reprendre et avoir un centre plus solide, sachant que sur la prise du pion D5 et moi la reprise, je libère aussi mon fou, qui va pouvoir venir faire des clouages. Euh, voilà. Donc je me suis dit, cette tension, elle est peut-être pas mal à garder. Et j'avais pensé à pousser aussi le pion en D5, D4 pardon. Mais sur ça, il se décale. Et en fait, il me semblait avoir joué une position où je m'étais fait magouiller là-dessus. Donc voilà, je savais pas trop quoi jouer. Et je me suis dit, bon, on va jouer simple, on se développe, on sort le fou. Et je me suis dit, peut-être que là, il y a des idées de fou ici. Un peu comme dans un gambit-roi également. Fou ici, et sur cavalier prend, il y a fou prend. Et ensuite, sur B3, les blancs vont affaiblir la structure de pion. Ils vont avoir une structure de pion un petit peu. Ah, qu'est-ce que je fais avec les flèches? Pardon. Sur fou ici, cavalier prend, dame prend. Les noirs vont jouer B3, ils vont avoir une structure de pion en bleu ici, qui va affaiblir un peu leur roi. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Donc je joue fou E6. Les noirs sur ça, les blancs sur ça jouent un coup un peu passif. D3. Je me suis dit, très bien, c'est bizarre. Je vais me développer classiquement. Cavalier ici. Cavalier C6. Les blancs jouent aussi fou un coup de développement. Et cette fois, je joue la poussée du pion en me disant que là, voilà, ces pions, ils sont un peu il a pas beaucoup d'espace, son fou, il est un peu emmuré. Peut-être que je vais pouvoir gagner de l'espace, bloquer tout à l'aile dame et puis me mener une attaque sur le roi adverse. Et surtout, voilà, la case de repli du cavalier n'est plus dispo, donc ça me permet de chasser son cavalier sur une mauvaise case. Et du coup là, voilà, en termes de développement, il a quand même trois pièces qui servent à rien du tout. Son fou là, il est un petit peu enfermé. Et ce fou-là est complètement enterré. Je me suis dit, là, positionnellement, je suis mieux. Je joue donc fou H4. J'ai du mal avec les lettres. Fou H4, échec. Ce sur quoi il me joue B3. Je reviens en arrière et je me suis dit, bah c'est bon, on est dans une position fermée. Ça, son, euh, son aile dame n'est pas du tout développée. Et du coup, voilà, on va peut-être pouvoir jouer sur une attaque sur le roi. Mais mes pièces sont quand même bien positionnées. Je vais peut-être pouvoir sortir mes autres pièces, roquer, pousser et essayer d'attaquer son roi. Sachant que lui joue clairement pour faire un petit roc, puisqu'il s'est pas du tout développé. Et moi, mes pièces sont plutôt bien placées pour attaquer sur l'aile dame. Ce que j'avais pas vu ici, c'est qu'ici en fait la position n'est pas tellement dynamique parce que en fait j'ai pas de coup qui permet de faire péter la position et de mener une attaque. La position elle est très fermée et son désavantage de développement il est pas si grave parce que la position est fermée justement. Et du coup bah il va pas être si embêté que ça euh, avec cet avantage de développement. Et moi-même, j'ai perdu du temps en faisant cet aller-retour-là. Ça affaiblit sa structure, mais il va pouvoir s'organiser. Et en fait, c'était pas fou. Si je reviens en arrière, ici, le bon coup ici était directement pion prend. J'ai regardé à l'ordi par la suite. Et là-dessus, bah voilà, il est obligé de revenir en arrière ou de venir là. Et là, j'ai un avantage d'espace. Là, je vais pouvoir peut-être dynamiser la position et commencer à attaquer. Sur pion prend, il revient ici. Là, je peux voilà, déjà simplement développer mon cavalier, sortir mon fou, mon autre cavalier. Sur cavalier ici, s'il pousse, je reviens, j'ai une belle case. Et là, la partie est plus avantageuse pour moi. Je vais pouvoir aussi libérer mon pion rapidement, peut-être en jouant fou, dame C6 et puis pousser le pion ici. Voilà, la partie sera peut-être un peu plus intéressante ici. Donc j'avais mal joué. Ici, il peut essayer de jouer pour contester, mais simplement, je peux. C'est le main coup hein, ici dans cette position. D'après l'ordi, c'est de pousser pour contester le centre. Mais sur la poussée, je reviens en arrière, il revient ici et je consolide. J'ai un centre énorme et lui est déjà pas bien du tout, quoi. Voilà, il est très embêté en tout cas dans son développement. Bon,
Du coup, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dans cette position, je reviens. Et, euh, et du coup, sur cavalier ici, cavalier C6, il a roqué. Et là, je me suis dit, ok, sur roc, ici, la poussée de ce pion me fait une belle case pour mon cavalier. Donc je me dis, voilà, je peux exploiter cette case en faisant cavalier ici, cavalier là. Et vous voyez qu'il y a une fourchette ici. Et si la dame se décale, il y a aussi une fourchette, voilà, ici, entre la dame et la tour. Donc je me dis, il faut que j'arrive à exploiter cette case. Sauf que sur cavalier ici, il peut revenir avec son cavalier ici et simplement sur cavalier ici directement, il peut venir là en anticipation ou alors venir simplement ici exploiter cette bonne case. Lui aussi a envie d'exploiter cette case et en plus il contrôlera cette case par son fou. Il pourra simplement sacrifier son fou qui sert à rien contre mon cavalier et ce sera un petit peu compliqué. Donc je me dis ici, faisons un petit coup de prophylaxie et jouons B5. Qui contrôle cette belle case, qui va vouloir exploiter. S'il vient ici avec son cavalier, je peux simplement peut-être pousser ici pour, euh, pour venir chasser encore son cavalier. Il va être obligé de revenir là et ensuite je pourrais faire mon plan avec les fourchettes dans tous les sens. En plus, il n'a pas beaucoup d'espace. Avec B5, je gagne un peu d'espace. Je trouvais ça intéressant. Et là-dessus, il me joue A4. Ok. A4, j'avais pas prévu A4 et je me suis dit sur A4, qu'est-ce que je peux faire? Si je prends, il prend de la tour. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'idée, il y a plus l'idée que je veux. Si je pousse, simplement, bah il aura la case C4, j'ai pas envie de lui donner. Je me suis dit sur A6, fou A6, s'il prend, je prends. Bah, il a de nouveau la case C4 en fait. Puis mon idée de venir exploiter la case ici en D5, elle tombe un peu à l'eau. Et du coup, je me suis dit, ok, on va jouer cavalier ici quand même, pour venir exploiter directement la case. Et s'il vient ici avec son cavalier, je vais le chasser en poussant. Euh, En poussant le pion, il fera pion prend, ça va chasser son cavalier et je pourrais ensuite de nouveau réexploiter cette case. J'étais très content. Il joue cavalier ici, je joue mon plan, pion prend. Et là je me dis, mais en fait je suis trop con. Ici fou prend, je perds juste un pion, j'avais même pas vu que le fou... Dans ma tête en fait le fou était enterré, j'avais oublié. Le fou était enterré, il me menaçait rien, mais là en fait ça libère son fou, il gagne un pion, donc il fait fou prend. Et je me dis, mais attendez, là, en fait, j'ai perdu un pion qui était important. Mon idée n'est toujours pas réalisable. Et en plus de ça, ben, je vais perdre un deuxième pion, en fait. Et je me suis dit, et là, je me dis, oh là là, catastrophe, tu calcules rien, t'es mauvais, Julien. Euh, T'es mauvais. Et du coup, là, je réfléchis beaucoup. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai dans la position? Qu'est-ce que j'ai dans la position? Et sur quoi je peux essayer de magouiller mon adversaire? Et je me dis, bah, là, je vais perdre ce pion. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux le pousser pour le sacrifier, mais ça va juste renforcer son centre? Est-ce que je peux essayer de le défendre? Non, je peux pas le défendre. Et je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est simplement, euh, voilà, quel est l'avantage que j'ai dans la position? Bah, son roi est un petit peu faible. Le centre est fermé, donc c'est compliqué, mais son roi est un petit peu faible. Et potentiellement, j'ai les cases noires ici. J'ai les cases noires ici, je vais pouvoir pénétrer sur les cases noires et potentiellement faire des clouages. Je me dis, c'est mon option de contre-jeu, donc je vais essayer de jouer pour ça. Avant toute chose, je me suis dit, sur fou ici, sur dame ici, il peut jouer... Attends, qu'est-ce que je voulais? Ah non, j'avais vu quoi? Pourquoi j'ai joué A5? Je me souviens plus. J'ai joué A5. Ah oui, ce que j'avais vu, c'était de me dire, du coup, le bon coup, c'est dame B2. Et comme ça, s'il prend le pion, bah voilà, il sera cloué et peut-être que je pourrais jouer avec mes pièces sur case noire et reprendre la pièce que j'ai perdue. C'était mon idée. Donc je me suis dit, dame B6, c'est le bon coup. Sauf que sur dame B6, il a A5 qui m'embêtait. Chasse ma dame et je perds le pion cette fois sans compensation. Je peux pas revenir là avec ma dame, ce qui contrôle avec le cavalier. Donc je me suis dit, petit coup de prophylaxie, je fais A5. Et là, s'il prend, je joue dame B6 et je vais jouer sur le clouage. C'est ce qui s'est passé. Il a pris, je joue dame B6. Et là, je me dis, en fait, c'est un scandale. C'est un scandale, pourquoi? Parce que il a simplement
il a simplement ici, dame prend. Et après, je me dis, ok, non, sur dame prend, j'ai cavalier prend. Et si il me fait dame prend intermédiaire, fourchette, je me dis, j'ai prise ici sur échec, qui l'oblige à revenir, je récupère, après, bon, il peut me clouer. Mais là, je suis très bien. Je me dis, ouf, ok, ok, mon cavalier, il n'est pas forcément prenable ici. Ok, ça va. Mais je me dis, attends, il a juste fou ici, en fait. Fou là, menace de récupérer la pièce, et menace mon cavalier. Je fais quoi là-dessus? Je me dis, sur cavalier là, bah il prend. J'ai pas de coup, je peux peut-être sortir mon... Il prend, je prends, et voilà, ok, il est cloué, mais il revient là, et en fait, j'ai juste 2 pions et une pièce de moins. Et je me dis, oh là là, bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis mauvais. Et là, vous voyez, cette erreur de calcul ici, à ce moment-là, bah, elle me coûte toute la partie, en fait. Ça revient à la vidéo qu'on avait vue, le coût d'un prix, le prix d'un coup, pardon. Et là, c'est juste terrible, en fait. C'est juste terrible. Donc, je décide de jouer sur le clouage. Et du coup, quand je joue dame B6, pareil, j'essaie de m'emballer, je m'emballe sur le clouage. En plus, en termes de temps, je suis un peu moins bien. Et je me dis, waouh, en fait, j'ai essayé de rattraper la situation, mais c'est de pire en pire, et j'ai perdu 2 pions centraux, et je me fais retourner, en fait, il y a juste rien à faire. S'il joue bien, c'est mort. Et là, il joue un coup un peu mou encore, C6, C3, pardon. Je me dis C3, ok, c'est un peu merdique, du coup, bah, j'en profite. Je ramène vite mon cavalier, il est plus en prise, et là, sur fou ici, cette fois, j'ai fou B7, qui défend, et puis encore le clouage. Je me dis, ok, peut-être qu'on peut jouer sur ce clouage, peut-être qu'on peut pousser. Est-ce qu'il y a des idées à un moment donné de pousser, prise, je récupère le pion. Voilà, sachant que là, j'ai une menace aussi directe de récupérer le pion. Je me dis, s'il pousse, je reviens. Et s'il prend avec le fou, je reprends avec le pion, et j'aurai mon fou cette fois, qui va commencer à briller sur case blanche. Donc je me dis, ah, c'est pas mal, peut-être que là, il est en train de faire des bêtises. Il a toujours 2 pions de plus, hein. J'attaque le pion, sachant que là-dessus, il avait quand même tour B8. Je me dis, ça contrôle pas mal de cases. Ouais, ça m'embête un peu. Donc je me dis, tour B8, meilleur coup, je pense, pour lui. Je sais pas trop ce que j'aurais joué. Et là, il joue le coup un peu simplet. Pion F6. Pion E5, pardon. Donc voilà, sur pion E5, je me dis, bah très bien, je joue le plan que j'ai dit, cavalier ici. Il récupère avec le fou, je récupère avec le pion. Le clouage est toujours effectif. Et là, il décide donc de décaler son roi pour s'enlever du clouage, ce qui est une bonne chose, libérer son cavalier, peut-être avoir des menaces, déplacer son cavalier, venir ici sur une bonne case. Et là, je me dis, bah nickel, j'ai fou ici. J'ai hésité d'abord avec fou ici, fou à 6, pour contrôler cette case. S'il vient, je prends, il prend. Et je me dis, non, là, une fois de plus, dans cette position, quel est mon avantage? Quel est l'avantage adverse? L'avantage adverse, bah, c'est qu'il a 2 pions de plus, il a un meilleur centre. Juste, si je joue pas dynamique, il va m'éteindre en fait. Et du coup, je me dis, autre avantage que j'ai, mon roi a l'air plus en sécurité que le sien, le centre est fermé. Son roi, il y a beaucoup de cases qui sont ouvertes autour de son roi. Et j'ai la paire de fous. Je me dis, c'est pas mal quand même comme avantage, donc il faut que je joue dynamique. J'ai essayé fou C6, mais je me suis dit, non, on va créer ça, une menace directe, hyper un temps, et peut-être qu'il y aura des idées un jour de venir ici sur case blanche, et peut-être mater. Ici, vous voyez, ça contrôle la case, et je me suis dit, peut-être qu'il y aura des idées un jour de venir là pour mater, ou alors venir, s'il bouge son fou, prendre le pion, mater, voilà, j'avais des idées comme ça. Il décale sa tour, et là, je décide simplement de roquer. Mon roi est définitivement en sécurité. Je me dis, je vais peut-être pouvoir faire péter le centre. Pas maintenant, parce qu'il pousse. Et je me dis, voilà, il y a peut-être des idées. Mon roi n'est plus au centre du tout. Mon roi est protégé. Et là, on est pas mal. Mon adversaire décide d'échanger des pièces. J'aurais fait la même chose. Il prend, je prends avec la dame. Il regagne un temps sur la dame. Et là, je décide de reculer. Parce que je menace des découvertes et des maths ici potentiellement. J'essaie de garder ma dame sur case blanche. Et, euh, et voilà, de continuer la pression. S'il sort son fou à un moment donné, j'ai toujours l'idée de prendre, sachant que sur fou ici, qu'on prend, j'avais quand même calculé tour ici, qui m'embête un peu. Je peux prendre le deuxième pion ici.
Mais sur le deuxième pion, je voyais ça. Je suis obligé de peut-être de reculer, ouais, de reculer. Ah non, là, je gagne la tour, le fou. Ouais, j'ai pas trop calculé ça, mais je me suis dit ça peut peut-être être risqué ce pion, mais je calcule un petit peu. Et là, il joue tour H4. Tour HK, je me dis oui, pas mal, il crée des menaces encore. Il y a pas que moi hein, qui peut créer des menaces, donc je me suis dit, ok, il faut que je revienne, mais je reviens où? Je peux pas aller là, je peux pas aller là, c'est contrôlé. Si je viens là, il me prend avec le cavalier et mon fou. C'est un avantage dans la position, donc qu'est-ce que je peux faire? J'avais du mal à savoir. Et je me dis, ok, faut pas que je recule, il faut que je joue dame ici, pour protéger mon cavalier. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus? Bah, il peut pousser pour couper la connexion et il menace encore. S'il pousse pour couper la connexion, bah, j'ai pion prend. Enfin non, j'ai pas pion prend justement parce qu'il récupère le fou. Mais sur pion ici, je récupère le pion, sur pion, pardon, E6. Je récupère avec le fou, il prend avec la, et s'il prend avec le cavalier, je récupère avec le pion. Et voilà, j'ai gagné un pion dans la bataille, j'ai plus qu'un pion de retard. Bon, en tout cas, ça aura peut-être aussi l'effet de, voilà, de libérer ce pion-là, ouvrir la colonne. Je me dis, ok, très bien, c'est le bon coup. Dame D7, sachant qu'ici j'ai plus beaucoup de temps. Dame D7, et là bah, il me joue F6, F5 tout simplement, coupe la connexion aussi, cette fois c'est défendu deux fois, et en fait je perds juste le fou, donc catastrophe. Je prends le fou, vaut mieux avoir un pion que rien, il prend avec la dame, et je recule, avec toujours ces idées de menacer des échecs, mais là j'ai plus mon fou de case blanche, et la partie est un peu désespérée quoi. Il pousse le pion, euh, je décide de pas le prendre et d'aligner les tours en me disant bah voilà cette tour elle sert à rien ici. Si je prends et qu'il prend, il y aura peut-être des idées avec la dame, on sait jamais. Il prend et là je comprends pas trop son idée. Je décide de prendre avec la tour et il décide de jouer sur un clouage. Et pour l'instant je me dis ça va. Cette pièce est défendue trois fois. Cette pièce une seule fois. Il va peut-être vouloir jouer avec un clouage comme ça. Mais je me dis, bah très bien, on renforce la position, on double sur les lignes, et après, j'aurai des idées de décaler peut-être le roi et peut-être venir essayer de faire des maths. Ici, qui sait? Bon, il décide de décaler son roi, je décide de décaler le mien, et là, il propose l'échange des dames. Et je me dis, bah ouais, l'échange des dames, hein, il a raison, c'est plutôt malin. Là, je réfléchis, je me dis, où est-ce que je mets ma dame? Peut-être sur case marron, pas sur case noire, pardon, pour continuer les clouages. Et je me dis, non, sur case blanche, elles sont pas mal. Ma dame, elle me plaît sur case blanche. Et là, je misclique et je fais A8. Catastrophe de A à Z cette partie. Catastrophe, donc forcément, il échange les dames, je récupère avec la tour. Il sort son fou, je développe le mien. Et je me dis, bah voilà, on va essayer de tenir ça le maximum. Et on va jouer plein de coups, hein. On commence à plus avoir beaucoup de temps tous les deux. Et je me dis, bah voilà, peut-être qu'il va craquer, peut-être que je sais pas quoi. En tout cas, on va jouer sur les clouages. Je vais essayer de jouer sur ce pion-là. Et on va essayer voilà, de magouiller, quoi. Il avance sa tour. Je pousse les pions pour éviter les mates du couloir. J'avais compris qu'il voulait doubler et échanger les tours. Donc je me dis, je fais H6 en prophylaxie pour pouvoir venir. Et je ferai H7 pour l'empêcher, lui, de venir sur la septième rangée. Et l'empêcher d'échanger des pièces. Il double, je monte la pièce. Il monte son roi. Et là, je me dis, je vais essayer de gagner un peu de temps, chasser son fou, ici. Et comme il y a toujours ce clouage, peut-être qu'il y aura des idées d'attaque, on sait jamais. Il bouge son fou, je décide d'attaquer ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Il avance sa tour, bah, bien joué, hein. Il attaque le pion, et je peux pas le défendre. Donc voilà, je vois pas trop ce que je peux faire, donc je décale juste ma tour pour attaquer. Il décale la sienne pour proposer d'échanger, je refuse, et bien sûr il pénètre. Et voilà, je me fais marcher dessus, hein, petit à petit. Je me fais marcher dessus, et qu'est-ce que je peux faire de mieux ici? Bah rien, je suis un peu paumé. Je me dis, bon ben, je décale le fou, puisque de toute façon il va me prendre, et sur fourchette. Donc j'ai pas envie d'échanger des pièges, je décale le fou. Il prend le pion, et je décale ma tour, et je me dis, ok, il y a peut-être des idées de pénétration, c'est contrôlé par le cavalier, mais il y a peut-être des idées de fou prend, pénétration, ici. Et s'il descend, bah peut-être fourchette. Voilà, je commence à me dire peut-être qu'il y a des idées, mais voilà, je suis mal, il attaque en plus ce pion. C'est compliqué. Il propose encore l'échange des tours, je refuse.
Et il décide de sortir son fou. Et là, il y a un clouage ici. Je me dis, il peut plus déplacer son cavalier, mais il y a toujours l'idée de cavalier là. Sur fou prend, cavalier prend. Et voilà, il va échanger des pièces. C'est très dur pour moi. Je décide donc, pour pas qu'on échange des pièces, de gagner un temps sur sa tour. Ici. Et du coup, il décide de encore proposer l'échange des tours, pardon. Je refuse encore en attaquant son cavalier. Vous voyez que j'essaie vraiment de garder le maximum de pièces, d'essayer de créer des menaces, d'essayer de le faire craquer. Sachant que je me suis dit, sur roi là pour défendre, il y a pion, prend ce qui va l'obliger à se décaler. Et du coup, bah voilà, ce fou reste faible, il y a peut-être encore des idées. Il monte son roi, je pousse le pion, et il recule le roi. Je me dis, ok, très bien. Je commence à baisser du coup ma tour et me dire, bah, je vais doubler, et je vais essayer de jouer ici. Là, ici, les cases sont, c'est difficile de contrôler ces cases. Il n'a pas non plus envie que je pénètre, donc je vais essayer de doubler les tours et de pénétrer. Ce sur quoi il me joue, fou ici, fou F5, il propose l'échange des fous comme d'habitude. Et du coup, comme il quitte cette case, je réinstaure le clouage et je me dis, bah très bien, on va garder les pièges, j'essaie de le faire tournicoter et j'essaie de le faire craquer, quoi. C'est compliqué, mais voilà. Et là, il me joue fou échec, donc très bien, je monte le roi et je me dis, d'accord. Là, ce coup, ça m'a l'air d'être pas un bon coup, puisqu'il y a un clouage, ces deux tours, elles sont pas protégées. Je me dis, roi ici, ça va peut-être enfermer sa tour un jour. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Roi ici, s'il joue n'importe quoi après, bah je menace, fou prend, pion prend et roi prend. Il y a encore des menaces. Je me dis, c'est pas perdu, il y a des menaces encore. Il me joue fou ici pour récupérer le cavalier. Je recule simplement, je maintiens le clouage, j'évite la menace. Il décide de prendre le pion et je monte le roi. Je me dis, bah voilà, menace, fou prend, pion prend et tour prend. Sachant que sur fou prend, j'avais pas vu, mais sur fou prend, il y a juste fou prend et en fait les deux pièces sont défendues. En fait, ça marche pas ma menace, mais je me suis dit peut-être qu'il peut se tromper, peut-être qu'il peut faire des trucs. Ok. Et là, il me joue A6. Je me dis, bah oui, forcément, il contrôle les cases, je suis obligé de reculer. Et ma menace, elle marche plus, quoi. Et là, je me dis, bah c'est perdu, j'abandonne. J'abandonne, qu'est-ce que je peux faire? Là, il est en train de me magouiller, je peux rien faire. Donc, je décale le roi, il pousse le pion. Je me dis, bah là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je double. Ok, je crée encore une menace, il va revenir, il tourne un peu en rond. Peut-être qu'il va craquer à un moment donné. S'il revient, je vois des potentiels de nul ici. Je me dis, s'il revient, je monte avec le roi, il va redescendre, je redescends. Peut-être qu'il y a des perpètes, quoi. Il revient en arrière avec son fou. Et là, je me dis, mais ici, c'est échec et mat. Attendez, ici, si je viens ici, si je fais fou prend, il est obligé de reprendre. Ou alors je viens ici, et avec mes deux tours, comme ces deux cases sont contrôlées, le roi est obligé de rester dans les deuxièmes rangées. Je dis, mais c'est mat. Je prends son fou, il récupère du pion. Je me dis, mais c'est échec et mat. Je suis fou ou pas? C'est échec et mat. Tout reprend. Il va où le roi? S'il vient ici, je reviens. Il vient là, je prends là. Échec et mat. J'ai gagné. J'ai gagné la partie en finale. Je l'ai magouillé. Et voilà. Et sur cette partie-là, je passe 1900. Et vous voyez, c'est pour ça, et je suis très content de vous montrer ça. Des fois, ça peut paraître ridicule, mais je suis très content de vous montrer ça. C'est pour ça qu'il faut rien lâcher. Et c'est pour ça que j'ai passé du temps à travailler les finales. Parce qu'en travaillant les finales contre des joueurs qui sont pas à l'aise, vous voyez, plein de fois il a fait des erreurs et j'ai réussi à le magouiller. Et en fait, il faut jamais rien lâcher. J'ai joué de manière désastreuse dans cette partie, mais en fait, c'est pas celui qui fait des mauvais coups qui perd, c'est celui qui fait les derniers mauvais coups. Et en fait, mon adversaire s'est fait retourner en finale, s'est fait magouiller, il n'a pas pensé à la sécurité de mon roi. J'essayais en permanence de jouer sur les clouages, de jouer sur les colonnes ouvertes, de mettre mes pièces en synergie, et ça m'a permis de l'arnaquer. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Je suis content de l'avoir magouillé, cette partie était pas belle honnêtement, mais la magouille est très jolie au contraire.
Et donc j'espère que ça vous a montré que faut jamais rien lâcher. L'adversaire à tout moment il peut craquer. Donc voilà, ça m'a permis de gagner cette partie et je suis très content. Et on passe 1900 sur ça, donc actuellement on est 1902. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine du coup les amis. On se dit à bientôt. Bye tout le monde.